Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 7 mars 2023. C'est parti. C'est tombé surtout. Je ne donne plus le nom des cartes, mais c'est l'oracle aquarelle pour ceux qui demandent. Parfois j'ai des messages qui me disent « Ah, quelles sont les cartes que vous utilisez ?» Voilà, c'est l'oracle aquarelle, les cartes hôtels, l'oracle des messages essentiels et le normand d'hier. Donc ici nous avons le printemps et le champignon. Alors, déjà, bon, le printemps, vous savez ce que ça veut dire, la germination des choses, l'éclosion des choses, le réveil de la nature, le réveil de quelque chose. Avec le champignon, eh ben, avec le champignon, c'est un peu comme le chemin, en fait. Hein. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on choisit de faire? Voilà. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Alors, je sais que ceux qui sont habitués vont dire, oui, tu l'as déjà donné cette image, mais j'ai tout le temps des nouveaux abonnés, d'ailleurs, bienvenue. Le champignon, ma vision de... J'ai mis la manette tu mouches, parce qu'en fait, quand on va à la chasse aux champignons, la manite tu mouches, quand on n'est pas du tout connaisseur, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce champignon, qu'est-ce qu'il est beau !» Oui, mais il est toxique. Mais, il est utile. Vous allez me dire pourquoi il est utile s'il est toxique. Bah parce qu'en fait, pas loin. Il a besoin pour vivre du même écosystème que le cèpe. C'est-à-dire que le cèpe, il est difficile à trouver. Parce que, enfin, surtout pour des gens qui portent des lunettes comme moi, enfin je vais dans la forêt, le sol pour moi il est marron partout. Hein. Voilà, il fait sombre, enfin voilà, c'est une sorte de truc marron quoi. Hein. Quand on va à la chasse aux champignons, si on veut trouver des cèpes, on cherche le rouge. Sur une espèce de tapis marron, bah le rouge ça se voit bien. Voilà, et donc on va vers le rouge, et si on a de la chance, il n'y a pas un cueilleur qui est passé avant nous, et on peut trouver des cèpes. Donc quelque part, c'est est-ce que je choisis de m'empoisonner en me disant oh il est beau, je vais le manger, il est beau, machin, et donc là auquel cas, ce qui va germer, c'est pas... Voilà, mais est-ce que je choisis de le prendre comme un outil? Comprenez? Voilà, et dans ces cas-là, ce qui va germer, c'est plutôt positif. Voilà. Donc, c'est à nous de voir, en fait, comment on veut utiliser ce qui est en train de germer. Est-ce qu'on va le laisser pourrir et l'empoisonner ou le rendre inutile, vous voyez? Ou est-ce qu'on va décider d'en faire quelque chose de positif? C'est à nous de voir. C'est à nous de voir. Déjà, rien que ces deux cartes, je trouve que pour cette journée du mardi, elles nous promettent beaucoup de choses. Par exemple, dans un truc concret, aujourd'hui, on peut se réveiller avec... il y avait trop de cartes. Hein, se réveiller avec quelque chose à faire, quelque chose à commencer, quelque chose... voilà. Et puis, dans la journée, on peut avoir des réflexions un petit peu négatives, un petit peu... soit nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes, ou soit venant de l'extérieur, vous voyez, un petit discours un petit peu négatif, quoi. Voilà. Et est-ce qu'on se laisse pourrir par ça, ou est-ce qu'on se dit, bah non, en fait, moi... voilà. Et là, vous voyez, on nous dit avec quand on regarde avec la reine et la solidarité, on nous dit, en fait, il faut prendre conscience de ce que cela implique. Par exemple, si on me fait une réflexion aujourd'hui en me disant oui Founé, ton travail c'est tout pourri, moi ça va me toucher direct au cœur et le champignon je vais le prendre direct, voilà, ça va m'énerver en fait, hein, et du coup je vais m'agacer et je vais me pourrir toute seule ma journée. Alors que si je rationalise et que je me recentre en me disant bah c'est son opinion, je suis pas obligée de me laisser blesser par ça, même si c'est difficile, hein, et que je sollicite peut-être quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui me changera les idées, quelqu'un qui me ramènera à l'essence de cette réalité, de cette chose qui commence à germer, peut-être que ça peut m'aider. Vous voyez, c'est tout bête, hein, mais parfois, je pense qu'aujourd'hui, on aura peut-être besoin de quelqu'un pour dépasser... Peut-être que vous aurez besoin de ce tirage pour dépasser un truc un peu aigre
dans la journée, et vous vous rappelez que, mais attendez, c'est en train d'éclore. C'est en train d'éclore. C'est en train de se faire. Vous voyez? Avec le printemps, c'est en train de... C'est de la croissance. C'est en train de... C'est en pleine évolution. C'est en plein réveil. C'est en plein réveil. Donc, peut-être que justement, ce tirage, il vous apportera ça. Voilà, ce truc de se dire, non, mais attends, j'analyse les choses. Je regarde froidement. Et froidement, quand je regarde, eh ben, je me dis, je suis en train de faire évoluer quelque chose, je suis en train de construire quelque chose, je suis en train de mettre en place quelque chose, et donc forcément peut-être que j'ai le droit de ne pas être parfait ou parfaite, la perfection n'est pas de ce monde, d'accord? Il y a ce côté un peu là, et peut-être que justement la solidarité et l'aide de quelqu'un d'autre pourrait nous aider aujourd'hui. Ça fait beaucoup. Voilà, la méditation. Ouais, je pense qu'on peut avoir une journée où il y a des risques, en fait, de nervosité, je dirais, mais que il va falloir essayer de garder son calme, de temporiser et de ne pas hésiter à solliciter la bienveillance des uns et des autres pour nous aider à dépasser ce moment. Hein. Ça peut être en rapport avec des projets, ça peut être en rapport avec ce qu'on a dans la tête. Par exemple, vous pouvez, je vais revenir à mes travaux d'hier, si vous avez des idées de construction, de travaux, de changement de quelque chose, peut-être que quelqu'un va vous dire, mais t'es sûr, parce que bon, franchement, t'es pas très doué de tes mains, t'es pas non plus la meilleure personne pour faire ce genre de choses, machin, est-ce que tu devrais pas... Voilà, et bah peut-être que on peut se sentir vexé, analyser froidement, et puis se dire, bon, peut-être qu'il n'a pas tort, et peut-être que je devrais me faire aider, au moins pour cette tâche et cette tâche. Voilà, peut-être que je devrais demander, et se recentrer, réfléchir, se recentrer, et aller chercher l'aide dont on a besoin, et je pense que l'on trouvera. Alors, ça, cette carte-là, alors moi, les cartes supplémentaires, j'ai pas du tout regardé le livret. Du tout. Parce qu'en fait j'aime bien faire à ma sauce, hein. Cette carte là pour moi c'est une sorte d'intuition, c'est la médiumnité, l'intuition, le côté je sens, je perçois en fait, hein. Alors. Le serpent, ah c'est intéressant, surtout que en ce moment le serpent je le lis beaucoup à Médée en fait, ou à Circé, vous voyez, et je lis en ce moment, enfin j'écoute et je lis beaucoup de choses autour de la mythologie, et Circé, et surtout Médée, en fait, ce mythe-là de la transformation incessante, vous voyez, de la femme qui est d'abord la fille, qui se libère et qui s'arrache, qui se fait mal, et qui fait mal pour devenir la femme, qui se libère parce que femme trompée, bafouée, et qui va se blesser, se faire mal, et tout brûler jusqu'à ce qu'elle aime pour se libérer. Vous voyez, il y a ce côté autodestruction et renaissance à chaque fois, en fait, hein. Donc c'est intéressant avec la médiumnité qu'on a eue avant, et avec ça, il y a ce côté besoin, je dirais, de transformation, besoin de... Et parfois, quitte à parfois se faire un peu mal à la tête, vous voyez, un peu mal, je dirais un peu mal à l'âme, parfois pour avancer, et pour, vous voyez, comme si on se secouait, en fait. C'est une idée quand je dis mal à l'âme, hein. C'est une image, mais c'est pas la réalité. Mais il y a cette idée de se faire mal vraiment profondément pour dépasser, vous voyez. Parfois, on a besoin de ça. Ah, le bouquet. Alors, moi, c'est positif. Voilà. C'est-à-dire qu'on se fera mal, mais peut-être pas si profondément. Moi, ce que je ressens, c'est le besoin de se secouer. La lettre. C'est l'officialisation, la nouvelle... La lune, l'instabilité, la peur, l'instabilité. Avec la cigogne, c'est les changements. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, il peut y avoir des changements. Des changements peut-être incessants. On est peut-être sur une journée, comme le mois de mars nous l'avait dit dans ses
dans son tirage des changements peut-être qu'il va falloir accepter d'accueillir. Donc nous avons l'enfant, donc la sorcière, hein. Non, c'est pas l'enfant ici, c'est la Vierge, 11. C'est trompeur, hein. Donc c'est la Vierge et l'arbre. Ouais, il y a peut-être des changements incessants, du stress, un petit peu aujourd'hui. Alors, nous avons la croix, la tour, au centre, la lettre, la montagne et la faux. Ok. Bon, ici, j'y vois la fin de quelque chose. Je pense que pour ceux qui attendent une nouvelle d'une entreprise, d'un bâtiment accueillant du public, tel une administration, un hôpital, une école, il y a l'idée il y a la fin de quelque chose et il y a une nouvelle qui tombe. Même si pour que cette nouvelle ait des conséquences, il faudra attendre un petit peu, mais la décision tombe. Elle peut être un peu lourde, elle peut demander des efforts, mais elle tombe. Voilà. On va regarder d'un peu plus près. Donc, qui recouvre la croix, j'ai la Vierge, mais d'une autre manière. Hein. Qui recouvre la tour, j'ai le chemin. Qui recouvre la lettre, j'ai la médiumnité. Qui recouvre la montagne, j'ai la maison. Et qui recouvre la faux, j'ai le chien. Alors, je vais essayer de faire un global. Hein. Voilà. Alors, cette deuxième ligne, déjà, pour commencer, on a la Vierge et on voit qu'il y a une prise de tête. Aujourd'hui, il y a une prise de tête. Et je pense que ça nous ramène aux champignons. Il y a une prise de tête. Il y a l'idée d'avoir beaucoup de difficultés à s'écouter, à s'entendre. Et pour autant, je pense qu'on va quand même y parvenir. J'ai l'impression que peut-être si on sollicite un ami, d'où la solidarité, on peut peut-être se ramener à ça, à ce qu'on ressent profondément. Ça va le faire, on le sent, même si là il y a une sorte de vent contraire. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que de toute manière, on va arriver à nos fins. Quand on regarde les colonnes, on a la croix et la Vierge. Je pense qu'il y a une fin qui doit être mise en place. Il y a des peurs, voilà, il y a des peurs, il y a de l'espoir aussi, parce que la croix c'est aussi la foi. Hein. Mais moi ce que je ressens là, c'est plutôt une fin un peu stressante, qu'il y a une fin... Ok, d'accord, il y a un truc qui prend fin, mais en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a encore quelque chose qui n'est pas... et qui fait stresser encore. Parce qu'on voit ici la tour et le labyrinthe, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. En fait, on sent qu'il y a quelque chose qui est... c'est en chemin de se terminer, mais avec la tour, moi j'ai l'impression qu'il y a encore l'idée... il y a une étape qui s'est terminée, mais maintenant que le stress, c'est que ça aille jusqu'au bout du truc dans les temps, en fait. Hein. Et... moi, avec la lettre et la médiumnité, je dirais que si vous avez l'instinct, par exemple, on va prendre un exemple concret. Imaginons, j'ai demandé une aide, d'accord? J'ai demandé, tiens, tout à l'heure, j'ai un monsieur qui m'a appelé pour les aides de l'État pour faire poser un truc, une pompe à chaleur ou je sais pas quoi. Imaginons, chez vous, vous voulez poser une pompe à chaleur. On va prendre cet exemple-là. Et que vous avez monté le dossier. Et bien là, vous avez une réponse. C'est la fin du passage en commission. Mais vous avez une date butoir parce que après vous n'êtes pas là, parce que si, parce que ça, pour plein de raisons. Et donc votre dossier il a été accepté, c'est la fin, mais du coup maintenant vous stressez par rapport à comment vont se passer les travaux, comment ça va se dérouler, patati patata. Et ça c'est le côté administration. C'est le côté quand est-ce que l'argent va être débloqué, quand est-ce que... voilà. Et on vous dit que ça peut vous paraître long. Ça peut vous paraître interminable, ça peut vous paraître compliqué. Avec le labyrinthe, ça peut vous pouvez avoir la sensation d'être bloqué un peu partout, quoi. Vous voyez? Et on nous dit, si vous avez dans la tête l'idée d'envoyer un mail à quelqu'un pour essayer de débloquer la situation, de faire un courrier, de téléphoner, eh bien faites-le. Faites-le. Parce que ça pourrait bien, peut-être, justement... débloquer la situation. La montagne, elle nous dit, il y a un contretemps, il y a un retard, etc. Mais vous avez besoin de le comprendre pour vous organiser, pour prioriser. D'accord? Vous avez besoin de le comprendre. Il y aura forcément un retard. Clairement, moi personnellement, ça ne m'arrange pas, je suis comme vous. Mais il y a quelque chose qui va prendre du retard. Et le pire, c'est que je pense qu'on l'a ressenti, on le sentait, en fait. Il y a un truc, que ce soit un truc concret qui soit lié à la tour, ou que ce soit un truc par rapport à vos ambitions, à ce que vous avez envie de faire,
il va y avoir un peu de retard, il va y avoir un peu de contretemps, il va y avoir un peu de contrainte ou de blocage, mais ça va se régler peut-être un peu plus vite que ce que le blocage semblait être. Vous voyez? Il y a un côté un petit peu comme ça. Voilà, on va regarder. Alors, le sens du toucher est trop souvent mis de côté au profit des mots, mais parfois le corps a lui aussi besoin d'être entendu et mis en avant. Alors prends ce que tu aimes dans tes bras et laisse ton corps profiter de ce contact si important. J'ai envie de vous dire que peut-être aujourd'hui aussi ça nous demande d'écouter notre corps et que si les choses sont un peu lourdes, de peut-être prendre du repos, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur et de souffler en sachant que les projets arriveront à leur fin, mais que pour ça il faudra peut-être un peu plus de patience. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!